la guerre du Christ et Satan. C'est une expression de la guerre entre deux églises. C'est une expression. Lorsque Christ quitte la dimension invisible et prend une dimension physique, alors là, elle est une église, c'est-à-dire une épouse. Voyez-vous, c'est la même chose. Satan, lorsqu'il quitte une dimension invisible et prend une dimension physique, là, il devient antichrist. Donc, normalement, les combats se passent de cette façon-là. Sinon, quelqu'un que tu sais qui te dépasse, quelqu'un que tu sais que tu dépasses en force, tu as quel intérêt de les combattre? Tu n'as pas un intérêt de les combattre. C'est comme le président russe qui décide de lancer sa bombe, s'attaque sur un groupe rebelle en Afrique ici. Tu vois, c'est l'inégalité de force. Dans ce cas-ci, c'est l'inégalité de force. C'est injuste. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas lancer sa bombe atomique sur un groupe de gens ici en Afrique. Les gens qui n'ont pas la même force que lui. Ce serait injuste. Donc pour résoudre le problème, il peut armer les vaillants, les volontaires qui sont prêts à aller affronter les rebelles. Vous voyez, afin de libérer peut-être les pays, quelque chose comme ça. Vous voyez. Donc les combats entre Christ et les Satan, les diables, c'est une expression, c'est tout simplement une expression de combat qui oppose deux églises. D'une part, c'est une église organisée. C'est une église organisée, gérée par les hommes. Une église organisée, gérée par les hommes. Une autre église, c'est l'église de Dieu. C'est l'épouse de Christ. L'église de Christ est cimentée par l'amour de Dieu, l'amour d'Élohim. Est-ce que vous voyez? C'est une église qui n'est pas gérée par les hommes. C'est une église qui est gérée par Dieu lui-même. Donc l'Esprit de Dieu lui-même, cimenté par l'amour de Dieu. Tandis que l'église organisée du monde, c'est une église gérée par les hommes, par les politiciens et consorts, cimentée par les hommes. Voilà, c'est une guerre entre les églises